nous sommes porte de Bagnolet et voilà, c'est la fête de tous témoins. Les enfants là s'apprêtent à partir avec leur shuttle et ils sont drôlement excités. En fait, c'est la fête du quartier. Il y a des tournois de foot, des courses de voitures. C'est la fête du quartier. Hein. Ah ouais. Et on fait des activités. Le matin, on a fait du foot. Et déjà là, c'est un coin où tu peux faire. C'est comme du karting en fait, un petit peu. Il y a un coin pour les enfants et un coin pour les grands là-bas. Ils arrivent à comprendre le circuit un peu, comment ça se passe. Ouais, après, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce qu'ils prennent pas les engins? C'est quoi les engins là? Ça s'appelle les shuttles. D'accord. Ouais, ça s'appelle les petits shuttles. Là, c'est les shuttles 4x4 en l'occurrence. On apprend déjà à jouer au foot. Ouais. Et là, on est en train de s'amuser. Donc pour la prévention, en fait nous à chaque année on essaie de mettre en place de la prévention, donc vis-à-vis des jeunes, que ce soit moto, voiture, qu'on ait un intérêt vraiment particulier sur cette activité, enfin sur cette manifestation, qu'on puisse apporter quelque chose vraiment d'essentiel, quoi, d'important. On sait que les jeunes conduisent, en tout cas beaucoup, sans casque, donc nous on les voit régulièrement. Donc si aujourd'hui on peut leur faire entendre quelque chose par des activités ludiques, bah, c'est l'occasion. Voilà. Ici, il y a un terrain de foot, donc pour l'instant, c'est les grands qui commencent à faire le match, les finales, etc. On s'en occupe tous ensemble, on est une équipe. Hein. On est une équipe, on est plusieurs associations et on travaille main dans la main et on se fait plaisir. On fait plaisir aux enfants et on se fait plaisir. Ah ouais, ça a commencé depuis 9h ce matin, donc par un concours de pénalty. Ensuite, les matchs de poule ont eu lieu pour la petite catégorie. Là, on finit les matchs de poule de la grande catégorie. Et ensuite, on va aborder les matchs de classement, donc les finales et les matchs de classement. Donc chaque équipe et chaque joueur a autant de temps de jeu que ce soit le gagnant ou le dernier. Tout le monde a autant de temps de jeu. Et puis le but du jeu, c'est pas d'être le meilleur ou le plus fort aujourd'hui, c'est de participer, de respecter autrui, puis de jouer, de s'amuser toute la journée. Ça a commencé à 9h. Pour nous, ça a commencé à 15h. À 15h, à 15h30. Ouais. Ça va jouer fort là alors? Ouais. Tout de suite, là, Ça va jouer. Dis-moi, c'est toutes les équipes d'ici? Les équipes du quartier. Du quartier? Ouais, mais c'est ouvert à tous. Un peu plus loin, on aura où il y aura le manger, les merguez, les choses comme ça où on pourra manger. Panier gagné pour les seniors et pour les juniors, pour les moins de 16 ans et plus de 16 ans. C'est le truc qu'on gagne, ça? Ouais, on mesure le poids et après on gagne. Ils mettent le sandwich, ils mettent les sauces dans le sandwich. C'est vous qui avez fait la mayonnaise? Oui, oui. D'ailleurs, C'est pas vrai, c'est de la morale et toute faite. J'ai une entreprise de mayonnaise. Ouais, en fait, Amora, c'est nous. Ça te le rend bien les enfants. En général, en fait, c'est la joie qu'ils nous procurent lors qu'ils font des matchs ou comme des occasions comme ici. Ouais. C'est vraiment extraordinaire à ce moment-là. J'ai eu le plaisir d'avoir entre les mains Mamadou Sakho. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, comme Raymond, par exemple, Raymond le cuisinier, qui était notre animateur quand on était tout petit. C'est ça. Et quand je le vois, limite, j'ai envie de lui faire des bisous, mais bon, je me retiens un peu. Parce qu'en début, l'enfant va vous serrer la main en baissant les yeux. Et au bout d'un mois, il va vous serrer la main en vous regardant. Ça va faire presque 4 ans que je suis animateur. Et je le fais juste c'est une passion, on va dire. Je les ai vus grandir, il y en a que j'ai déjà vu grands, que je continue à voir grandir, qui me respectent et que je respecte bien entendu avec les parents. On essaie de tisser du lien tous ensemble. J'ai grandi pas loin à côté. C'est vrai que nous, en tant que petits, on n'a pas trop eu l'occasion d'avoir cet événement. Et avec l'initiative justement de l'Arsène, de l'antenne jeune Piton du Vernois, on a pu se mettre en place pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Dans la cité elle-même, disons dans les alentours du terrain, les enfants ils font pas de bêtises parce qu'il y a les grands frères qui sont là, qui les voient et qui viennent à les remettre en place quand ils viennent à dépasser les bornes. Mais malheureusement, l'effet de groupe fait que c'est très difficile. Mais on essaye quand même. Après, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait plus de gens qui viennent nous voir. Et le fait que vous soyez là, que vous véhiculiez justement ce qu'on fait, ce qu'on organise, ça montre déjà une image différente de ce que les gens ont l'idée qu'il y a dans les quartiers. De vivre ensemble, c'est quoi? Mais il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui veulent pas. Et ils veulent pas. C'est fou, hein. Exactement, mais on ne peut pas changer l'humain. Donc après, ensemble, on forme une famille. On s'entraide, on se protège, on se surveille. Et c'est la vie de quartier. Mais en tout cas, on est très heureux de voir qu'il y a énormément de réussite.
Et ça se voit tous les jours. On a des sportifs, on a des crumpers, on a des rappeurs, on a des chanteurs et des chanteuses. Il y a énormément de potentiel. D'ici quelques années, le mélange ne sera que du métissage. Nous aussi, avec notre biculturalité, on a des choses à échanger et on voudrait les partager avec tous ceux qui voudront bien se joindre à nous. Toutes les mamans sont là. La plupart nous préparent des petits plats, différentes religions, différentes propositions. Et puis bon, il y a toujours le barbecue qui est prêt. Ça, c'est un plaisir. On ne connaît pas le potentiel qu'il y a dans les quartiers. Il y a énormément de potentiel. Il y a des jeunes qui ont de très bas niveaux, avec des jeunes aussi qui ont de très haut niveau. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des clichés qui se véhiculent et qui ne reflètent pas la réalité. Toujours la peur. Franchement, depuis que vous êtes là, est-ce qu'il n'y a pas une seule incendie ici? En plus, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Et tous, ils nous respectent énormément. Dès qu'on parle avec eux, c'est respect total. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Et après, lorsqu'on entend, ils véhiculent toujours des mauvaises images, on se dit, mais attends, on vit où là? On aime la France, hein. On aime la France. On aime la France très 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 fort. Et ils ne voient qu'un instant, alors il suffit seulement qu'ils s'arrêtent sur un instant où ils voient deux jeunes un petit peu parler fort, etc. On a l'impression que tout de suite c'est quelque chose, c'est une dispute. On ne vient pas 5 minutes sur un quartier en se disant bah voilà ce qu'est le quartier, ce que sont les gens, c'est pas ça. On passe du temps avec les gens, on apprend à connaître les gens et après seulement on peut commencer à se forger une idée. Non mais je crois qu'il y a une logique de productivité même dans la presse. Ça veut dire que on ne peut pas, quand on est journaliste et qu'on veut, dans un paysage où il y a énormément de télévision et de médias, on ne peut pas intéresser les gens en regardant juste une bande de gens des quartiers populaires multicolores qui s'amusent tranquillement sans s'arracher les cheveux, s'insulter dans des langues exotiques, etc. Et en même temps, je ne vais pas mettre tous les journalistes dans le même sac. Hein. Heureusement, il y a des gens qui sont bien, comme vous. Oui, je le répète encore. Pourquoi le racisme? Pourquoi le racisme? Ouais, voilà. Pourquoi le racisme? Parce que les gens... Comme nous sommes des êtres humains, pourquoi ne vivons pas sur le même pot d'égalité? Voilà. Enfin, moi, je suis contre la racisme. Moi aussi. Parce que je dis ça, c'est pas alors qu'il y en a qui sont super sympas, comme Promo Sport. On a vu plein, on a vu des Noirs, des Français, des Arabes, voilà. Non mais parce qu'on n'est pas vraiment raciste. On vous explique que ce sont des cultures différentes qui ne sont pas capables non plus de s'adapter. Rendez-vous compte, ils ne savent pas ce qu'est une salle de bain. Il y en a qui sont racistes de certaines personnes, mais ils ne savent pas à quoi ils ratent. Je travaille à l'Orchestre de Chambre de Paris. Les deux musiciens qui sont là et qui sont en train de monter leurs instruments vont faire une petite intervention. Voilà, une petite pause musicale surprise. Eh bien là, ils sont. Avec ça, oh, bah, c'est extraordinaire, bravo. Premier coup, voilà, comme ça. Voilà, bravo.